fatalité. Tes légions remplies de vaillance pour relever ta dignité. Tes fils chers côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la fraternité, la bâtisse de la vraie fraternité, la bâtisse de la vraie fraternité, la bâtisse de la vraie fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce deuxième jour du mois d'août 2024. Nous vous disons merci. Merci d'être encore une fois de plus sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Nous avons aujourd'hui 3 sujets qui seront suivis de l'édito de Mère Blanc et nous disons merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous font confiance. Le premier sujet a pour titre « Contesté au FPI, où Afin Guessan pourra-t-il déposer sa valise politique ?» L'avenir politique de Pascal Afin Guessan semble se jouer à la tête du Front populaire ivoirien. Depuis la sortie contradictoire de M. Pierre Dabo dans la presse contre lui pour exiger le maintien mordicus de cette formation politique dans la mouvance présidentielle conduite par le RHDP. Vous vous souviendrez la dernière fois quand il y a eu l'appel que Laurent Gbagbo a lancé à partir de Bonois. Il y a un premier groupe du FPI qui est sorti et ils ont dit qu'eux, ils ne se reconnaissent aucunement dans ce que Laurent Gbagbo a dit et eux, ils ne peuvent pas s'associer avec un roublard. Quelques jours après, il y a Afin Guessan qui est sorti et qui dit que si tout ce que Gbagbo va lui demander, lui va faire. Ça, c'est pour simplifier les choses. Quand Afin Guessan a fini de dire ça, sans le savoir, il venait de se mettre en mauvaise posture dans le FPI. Et donc, il y a M. Pierre Dabo qui est sorti et qui dit qu'eux-mêmes, non seulement ils ne vont pas se joindre à l'appel que Laurent Gbagbo a lancé, mais eux, ils vont rester avec le RHDP, quel qu'en soit le prix à payer. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, Afin Guessan, en tant que président du FPI, il est très mal placé et il est en mauvaise posture et il risque de perdre son poste de président du FPI. Mais avant de toucher le fond du problème, rappelons un peu ce qui cause les problèmes dans le FPI. 2 faits majeurs semblent à l'origine de la discorde entre l'ex-premier ministre de Laurent Gbagbo et ses amis au sein du FPI. Pourtant, son allié politique, pour rendre un vibrant hommage au président Alassane Ouattara, a été peu apprécié en interne. S'il y a des gens qui nous suivent et qui nous entendent, essayez de nous confirmer que tout va pour le mieux. Sinon, à défaut, on va arrêter le direct parce que on semble être assez attaqué. Et donc, j'aimerais que certains me confirment qu'ils arrivent à m'entendre. Sinon, je ne pourrai pas continuer. Et on est pris par le temps. S'il vous plaît, confirmez-moi si vous m'entendez pour que je puisse continuer rapidement. On est déjà piégé par le temps.
Et je ne peux pas parler dans le vide si je n'ai pas la confirmation que vous m'entendez. S'il y a des gens qui m'entendent, s'il vous plaît, confirmez pour que je puisse continuer. Je ne peux plus revenir en arrière. Et donc, on me dit que ça va. Donc, je vais continuer. Je ne peux plus arrêter parce que on est déjà extrêmement piégé par le temps. Et donc, le FPI est secoué en interne par des problèmes réels. Au sein du FPI, il y a aujourd'hui une tendance qui voudrait que il reste au RHDP. Mais en même temps aussi, il y a une tendance extrémiste qui souhaiterait qu'il se rapproche de Laurent Gbagbo malgré les turpitudes de ce dernier. Et donc, par un moment, comme je le disais, Afin-Gessant qui était très proche du parti au pouvoir, cela, certains l'ont perçu au sein du FPI comme une trahison. Et aujourd'hui veulent profiter pour mettre Afin-Gessant en mauvaise posture. Et donc, il y a un prochain congrès que le FPI va organiser. Parce qu'au sein du FPI, là, la fin du mandat d'Afin-Gessant est arrivée. Mais Afin-Gessant même s'est donné une année en plus. Il s'est donné une année supplémentaire. Mais toujours est-il que Afin-Gessant a montré des caractéristiques d'un homme pas constant. D'un homme qui ne sait pas s'assumer. D'un homme qui ne sait pas s'affirmer lorsqu'on lui met l'occasion de pouvoir conduire le FPI. Et cela, cette incohérence-là a fini par frustrer beaucoup. Et parmi eux là-bas, il y a beaucoup qui promettent que lorsqu'ils vont aller à ce congrès-là, pour élire le nouveau président du FPI, ils vont contester Afin-Gessant. On se demande bien, est-ce que le FPI ne sera pas encore divisé encore en une autre faction pro-AFI et pro ce qu'on verra peut-être bien, M. Dabo, ou bien pro, en tout cas on verra le nom qu'ils vont se donner. Mais ça nous rappelle que l'environnement politique en Côte d'Ivoire est toujours caractérisé par des divisions internes et que le FPI est en train d'aller de morceau en morceau. Quand vous vous souvenez que c'est du même FPI que vient le MGC, c'est du même FPI que vient le COGEP, c'est du même FPI que vient le PPACI. Et encore, c'est ce même FPI-là qui va encore se mettre en lambeau. Ça veut dire que ce parti-là n'a pas d'hommes et de femmes qui ont les capacités véritables de diriger un pays. Parce que si vous n'arrivez pas à animer votre propre parti politique avec sérénité et avec responsabilité, ce n'est pas la Côte d'Ivoire que vous pourrez gérer. Mais je trouve aujourd'hui que ceux qui contestent Afin-Gessant sont dans leur droit le plus absolu. Parce qu'Afin-Gessant aujourd'hui, à la tête du FPI, le FPI ne vaut plus absolument rien du tout. Ça, c'est un. On mesure à la fin de la journée l'efficacité d'un parti politique par son résultat politique sur le terrain. Et le résultat politique d'un parti, c'est combien de députés il y a, combien d'élus en général vous avez. Et quand vous regardez le FPI aujourd'hui, il n'est que l'homme de lui-même. Afi lui-même n'est représentatif de quoi que ce soit. Il ne représente rien. Mais aujourd'hui, son association avec le RHDP est une association de circonstances. Et la question que nous nous posons au RHDP, en quoi est-ce que ce rapprochement nous est profitable? Absolument en rien. Il suffit d'aller voir les dernières déclarations d'Afin-Gessant
qui vague de tous les côtés parce qu'il ne sait pas où aller. Et donc, est-il utile de s'allier avec un individu inconstant, un individu qui ne sait où lui-même il va? Voilà autant de questions. Et non, on a toujours trouvé cette association-là comme de peu d'utilité, pour ne pas dire inutile. Cela nous fait passer au deuxième sujet. Profond malaise dans l'entourage de Gbagbo, Blé Goudé, Nadi Bamba, des révélations explosives. Charles Blé Goudé a accueilli par un silence bruyant l'appel à l'union des gauchistes lancé par le criminel de guerre Laurent Gbagbo depuis Bonois. Un silence qui pourrait s'expliquer aisément quand on a fini d'écouter les révélations faites par Annie Tchélé sur les relations pourries entre Blé Goudé et la nouvelle compagne de Laurent Gbagbo. En même temps qu'on n'a pas fini de parler du FPI et que je ne sais si c'est l'enveloppe ou la coquille vide qui s'appelle le PPACI et encore les déchets résiduels que sont le COGEP et bien d'autres partis, voilà encore des révélations qui nous sont faites par Annie Tchélé sur les mauvaises nouvelles qui existent entre Blé Goudé et Nadi Bamba. Dans une vidéo qui circule sur la toile, l'on entend l'ex-membre de la Galaxie Patriotique, Annie Tchélé, balancer des secrets sur les relations entre Blé Goudé et Nadi Bamba. On y apprend notamment que les brouilles entre ce criminel de Blé Goudé et son mentor, le criminel de guerre aux mains tachées de sang Laurent Gbagbo, tirent leur source des relations peu amènes qu'entretient la nouvelle compagne de Laurent Gbagbo, Nadi Bamba, avec Blé Goudé. Des confidences faites par l'entourage de l'ex-Galaxie Pro Gbagbo faisaient déjà état de ce que les malheurs de l'ancien général de la rue étaient dus à celle que Gbagbo appelle affectueusement ma petite femme. Voilà que ces informations sont aujourd'hui confirmées par Annie Tchélé, dont on connaît les liens avec le réseau Gbagbo. Annie Tchélé balance des secrets dans la vidéo qu'elle a diffusée sur le net. L'ancienne animatrice de l'émission à controverse On est ensemble se lâche. Elle commence par confirmer le truisme selon lequel Blé Goudé, qui préparait pour Gbagbo durant les années passées derrière les barreaux à la Cour pénale internationale, à la CPI, c'est Blé Goudé qui faisait manger tous les jours tout le monde. Pour tous les visiteurs, y compris Nadi Bamba, soutient-elle. Et de renchérir. Elle, c'est-à-dire Nadi Bamba, a commencé à monter ses troupes contre Simone Gbagbo. Et Blé lui a dit qu'il n'était pas dans ça. Voilà comment il est devenu son ennemi. Vient la journée internationale des droits de la femme à l'occasion de laquelle Blé Goudé rend hommage à Simone Gbagbo. Nadi Bamba est fâché. Puis, il rend à nouveau hommage à Simone Gbagbo à l'occasion de son anniversaire. Nadi pique une colère noire. Elle appelle alors Diaby Youssouf, porte-parole de Blé Goudé, pour lui dire: dis à Blé Goudé qu'avec son affaire de Simone, il m'a déclaré la guerre. Puis Annie Tchélé de narguer la nouvelle compagne de Laurent Gbagbo. Selon elle, elle est à l'origine des brouilles entre Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Au dire de cette ancienne animatrice et actrice de cinéma, ce pourrissement des relations entre les deux hommes tire sa source des frictions au sein de l'ex-groupe présidentiel, lesquelles ont conduit au divorce tant sur le plan matrimonial que politique. Simone Gbagbo ayant refusé de militer dans le PPACI, le nouveau parti créé par Laurent Gbagbo. À l'en croire, c'est pour avoir pris fait et cause pour Simone, aux côtés de laquelle il a traversé la crise survenue suite au déclenchement de la rébellion de 2002,
que Blé Goudé est désormais dans le collimateur de Nadi Bamba. Toujours est-il qu'en raison de ce rapport amical entre l'ancien bras droit de Gbagbo et la nouvelle compagne de celui-ci, rien ne va plus désormais entre les deux acteurs, ce qui devrait déteindre sur la position de Charles Blé Goudé au sujet de l'appel à l'union de l'opposition lancé le 14 juillet 2024 depuis Bonois par Laurent Gbagbo. C'est un article que nous tirons de l'avenir.ci. Et pour vous dire vrai, j'ai eu des difficultés à lire cet article tellement il est inutile et nauséabond. Voilà des gens qui n'ont aucune valeur et qui n'ont pas de respect pour eux-mêmes et qui pensent que c'est comme ça. C'est sur ces sujets-là qu'on va mettre la Côte d'Ivoire. Non, Laurent Gbagbo est fâché, Nadi n'est pas contente, Blé Goudé. Non, chers Ivoiriens, soyez un peu sérieux. Si on ramène nos débats à ça là, c'est pas mieux d'aller payer le journal Kabako pour lire. C'est pas mieux de passer nos vies à l'Histoire Info. Bon, ceux-là, c'est ceux-là qui se font appeler leaders politiques. C'est ceux-là qui n'ont rien à apporter. L'article qu'on vient de lire là-haut, vous avez retenu quoi? Ça a apporté quoi dans vos vies? Et donc, ça veut dire que les Ivoiriens doivent faire beaucoup attention. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, les gens veulent tuer le débat politique pour nous ramener dans tout sauf ce qui est utile. Alors qu'on leur demande de nous apporter leur programme de gouvernance. On leur demande de nous rendre leur bilan. Et on leur demande de faire profil bas en reconnaissant leurs vraies valeurs pour que les Ivoiriens puissent les juger. Ces individus pensent qu'eux sont tellement importants que c'est sur leurs petites affaires d'arrière-cour qu'on doit s'intéresser. Tel n'est plus avec l'autre, tel est fâché contre l'autre, tel n'est pas content avec tel. Mais on s'en fout de vous. Par définition même là, vous êtes d'abord un conglomérat d'individus vils, V-I-L, sans valeur, sans importance, inutiles et toxiques. C'est ce que vous êtes tous. Et chers Ivoiriens, si j'ai tenu à lire cet article-là, c'est pas parce qu'il y avait quoi que ce soit de bon à retenir là-dedans, mais c'est pour vous dire que ces personnes-là, je ne sais pas comment des êtres humains sérieux et correctement constitués peuvent encore voir en ces personnes quelques valeurs pour pouvoir perdre leur temps. Il faut que les Ivoiriens fassent beaucoup attention. Là où on parle aujourd'hui de développement, là où on parle aujourd'hui des défis à relever, là où on parle aujourd'hui des questions qui concernent l'évolution du monde et de nos pays, regardez des individus du genre avec leur niveau de réflexion qui est même plus bas que la terre. C'est simplement triste pour ces personnes-là qui devraient elles-mêmes s'auto-disqualifier de la politique pour se rendre un peu d'honneur ou de gloire. On va terminer avec Mamadou Touré qui clash le PDCI. Le RHDP, à travers le ministre Bouaké Fofana, connaît quelques secousses à Séguéla. Le président du conseil régional du Ourodougou ferait face à une fronde de la jeunesse locale du RHDP, selon un média proche du PDCI. La question est revenue lors de la tribune du RHDP ce mercredi 31 juillet 2024 à la rue Le Pic. En réponse, Mamadou Touré, porte-parole adjoint du RHDP, s'est déporté sur le terrain électoral, brandissant la suprématie du RHDP sur le PDCI, considérant certaines manchettes de la presse proche du PDCI, faisant état de la frilosité supposée de la majorité présidentielle. M. Mamadou Touré a asséné ses coups sans porter des gants. Donc, comme on vous le dit, chaque mercredi en deux, il y a la rencontre qui est organisée et qui s'appelle la tribune du RHDP. Et là-bas, il y a un journal du PDCI qui dit que dans le Ourodougou, Bouaké Fofana rencontre des difficultés face à des jeunes du RHDP. Et donc, le PDCI a pris cela et ils ont démontré, en tout cas selon eux, qu'aujourd'hui, le RHDP est dans la peur, dans la panique. Et c'est sur ça donc que Mamadou Touré a voulu bien s'exprimer.
On a peur, on tremble. Mais dans toutes les élections, on vous chicote proprement. Donc, pour répondre au PDCI, il dit oui, c'est pas faux. C'est vrai qu'on tremble, c'est vrai qu'on a peur, c'est vrai que... Voilà, on tremble. Mais la réalité est que quand on va aux élections, là, malgré qu'on est en train de danser notre Aïcha tremblée, là, c'est nous, on vous sabat. Même dans les régions soi-disant acquises à la cause du PDCI, ou bien dans les régions baoulées, là, parce que vous êtes devenu un parti tribaliste, mais même dans les régions baoulées, là, au moment où on est dans notre Aïcha tremblée, là, on arrive à vous sabat et puis on gagne. Il dit ça, là, c'est la première chose qu'il faut que vous sachiez. On a peur. On est ceci. Mais la dernière fois, on a démontré à la conférence que nous sommes le parti le mieux implanté en Côte d'Ivoire. Il dit c'est vrai, le RHDP là, tellement ils ont peur, on dirait quelqu'un qui a été pris par qui a le palu et qui a été pris par un coup de froid en plein 16 heures. Imaginez quelqu'un qui a le Djokwadjo, quand il commence à trembler à 16 heures, c'est pas amusement. Il dit oui, c'est vrai, c'est comme ça que le RHDP est. Il dit mais c'est de cette manière qu'on tremble et puis à couverture sur nous là, que chaque fois que nous là, on dit la Côte d'Ivoire fait 322 462 km² là. Le RHDP est implanté partout. C'est le seul parti qui est implanté partout. Mais on est là, on tremble comme quelqu'un qui a Djokwadjo. Et au regard des élections actuelles et passées, au regard des chiffres, personne ne peut nous battre en Côte d'Ivoire. Il dit effectivement, on a peur, on tremble. Il dit mais quand on regarde la réalité du terrain et les résultats que les élections donnent là, il dit notre corps chauffe, mais nous là, c'est dans ça là, nous, tous les chiffres et la réalité est à notre avantage. Manifestement, Mamadou Touré est sûr de son fait et il le dit sans faux fuyant. Nous n'avons pas peur. C'est vous qui avez peur et de poursuivre. C'est vous qui voulez amener Alassane Ouattara à ne pas être candidat parce que vous savez qu'aucun parmi vous ne peut le battre à aucune élection en Côte d'Ivoire. Mieux, aucun parti ne peut battre le RHDP à aucune élection en Côte d'Ivoire. Donc en vérité, si quelqu'un vient me dire que moi-même j'ai peur alors que je suis serein, mais en fait la personne est en train de me dire que c'est elle-même qui a peur. Et on comprend déjà votre position. Le RHDP va avoir peur de qui, comment et pourquoi. Quand on va à des élections là, on vous gagne. Et les résultats sont là. Ce ne sont pas des choses qui sont inventées. On appelle ça le transfert des sentiments. Vous pensez que vous allez transférer vos sentiments et on va dire c'est vrai. Non, ce n'est pas ce que vous dites là qui est la réalité. La réalité là, c'est le poids du réel qui s'impose à tous. C'est ce que tout le monde voit. La réalité là, ce sont les résultats qui sont sortis en septembre 2023. La réalité là, c'est le travail du président Ouattara. La réalité là, ce sont les infrastructures et le beau travail du président Ouattara que nul avant lui n'a pu faire. La réalité là, c'est l'homme Ouattara qui est un produit facile et un produit sûr à vendre. La réalité là, c'est que le RHDP est mieux structuré que tous les partis politiques en Côte d'Ivoire aujourd'hui. La réalité là, c'est que vous avez peur parce que vous n'êtes pas unis dans vos seins, parce que vous n'êtes pas structuré en tant que parti politique. Et ça, ce sont des choses qui se voient. Donc quand vous avez autant de lacunes et que vous n'avez pas le courage de vous assumer, ne vous mettez pas à la place des autres pour parler d'eux. Et surtout quand tu parles de quelque chose que tu ne maîtrises pas, tu parles pour ne rien dire. Et donc là, c'est ce que Mamadou Touré était en train de vous dire. Il dit pour vous montrer que vous avez peur vraiment, d'abord le PDCI là même est divisé. Le PDCI devrait se mêler de ceux qui le regardent plutôt que de se faire la morale, de faire la morale aux oufoutistes. Occupez-vous de ce qui se passe en votre sein. C'est au sein du PDCI qu'on a vu des coups de karaté à Abangourou. On a aussi des informations sur des désordres en votre sein. Il dit, ceux qui ont peur là, c'est ceux qui ne sont pas sereins à l'intérieur de leur propre parti, comme le PDCI. Est-ce qu'on n'a pas vu
sur les réseaux sociaux, pendant une réunion entre vous, en train de vous administrer des cours de karaté en pleine réunion. C'est un parti qui n'est pas structuré, où les gens ont peur là. Vous partez vous chicoter pour faire karaté entre vous. C'est au PDCI qu'on voit ça. Donc là, ça veut dire qu'il y a la peur là-bas. C'est dans votre parti là, il y a assez de frustrés. Est-ce que la nouvelle équipe du PDCI qui a été mise sur place là, pourquoi est-ce que les gens lui Bion sont contents? Est-ce que Tano est content? Il y a combien? Est-ce que Gikaru est content? Mais dans un parti qui est animé par le désordre, Chakadjan lui-même qui est d'abord le symbole même du désordre, de la honte et du mensonge. Mais ça c'est déjà tout cela qui vous fait peur. Parce que quand on vient le limer ici, et on ouvre la tribune, on dit bon venez, voilà ce qu'on a dit. On fait des émissions où il y a 79 000 personnes qui nous suivent en direct. On dit ce que Chakadjan est. Et jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais été capable de trouver un homme parmi vous pour venir contester ce qu'on dit là. Ça veut dire, c'est vous qui avez peur. 79 000 personnes en direct. On a fait cette émission ici. Et 70% des personnes se trouvent en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que vous nous avez écoutés. Non seulement vous n'avez pas eu le courage de venir pour contester, vous n'avez pas eu le courage de vous asseoir pour prendre la vidéo et dire voilà ce qui est faux. Ça veut dire que ce que nous avons dit là, c'est une vérité qui s'impose à vous. Et ça vous fait tellement peur que vous voulez maintenant renverser la tendance pour essayer de vous faire bonne conscience. Mais ça ne se passe pas comme ça. La réalité vous rattrape. Et donc, même dans la mise en place de la nouvelle équipe du PDCI, qui désespérément tente de faire croire à Tidjam Thiam qu'il y a un PDCI qui existe, aujourd'hui, il y a combien de personnes qui ne sont pas frustrées? Et chaque jour qui passe, on découvre que vous avez choisi un produit périmé, un produit de peu de qualité qui s'appelle Tidjam Thiam, un produit qui n'arrive même pas à se vendre au point qu'il se vend en traficotant le réel. C'est-à-dire qu'il n'est pas ce qu'il est, mais il veut se faire croire pour mieux que cela. Tidjam Thiam là, lui-même là, tout ce qu'il fait, si ce n'est pas mensonge là, c'est des choses qui font honte. Et donc là, c'est vous qui avez peur du produit que vous voulez présenter aux Ivoiriens. Même aujourd'hui, les Baoulés même ont honte. Les Baoulés même ça s'est dit, mais pourquoi vous avez pris notre nom pour mettre dans cette histoire de Thiam là? Les Ivoiriens ne le connaissent pas. C'est ça aussi qui vous fait peur. Les Ivoiriens ne connaissent pas Tidjam Thiam. Bon, Tidjam Thiam lui-même là, il n'aime pas les Ivoiriens. Et il veut cacher ça. Quand on dit ça là, c'est ça qui vous fait peur. Pourtant, ce sont des vérités. Pourtant, vous nous écoutez. Mais venez prendre la parole pour nous démontrer que ce qu'on dit n'est pas vrai. Venez faire la promotion de votre candidat. Donc, avec tout ce que je suis en train de citer là, il ne suffit pas de dire le RHDP a peur. On a peur, mais on gagne et on atteint nos objectifs. C'est une peur qui est utile. Mais vous qui n'avez pas peur là-haut, pourquoi tout ce que je viens de dire là, est-ce qu'avec ça là, un parti politique peut aller à des élections? Bon, vous n'avez pas peur là-haut. Envoyez votre programme de campagne. Vous n'avez pas peur là. Venez, on va faire un débat pour parler qui est l'homme Tidjam Thiam. Venez, on va faire un débat. Venez, on va faire un débat pour faire le bilan du PDCI. Venez, on va faire un débat pour parler de la gestion de Tidjam Thiam quand il était ministre des Infrastructures en Côte d'Ivoire de 93 à 99. Si vous êtes garçon là, que vous n'avez pas peur là, venez. Voilà des poules mouillées qui s'asseyent, qui trompent leurs militants et demain ils vont crier à la fraude. Voilà des partis qui ne s'assument même pas en face de la vérité pour dire vraiment on ne vaut rien aujourd'hui, préparons-nous. Parce que notre candidat là, il n'est pas connu des Ivoiriens. Et notre candidat là, tout montre qu'il n'aime pas les Ivoiriens. Mais c'est sur ces questions-là qu'il faut convaincre les Ivoiriens. Et ça, vous êtes en retard déjà sur le schéma politique global des Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui là, ce ne sont plus les individus politiques qui intéressent les Ivoiriens, mais c'est plutôt leur capacité à nous faire progresser dans les éléments du développement qui intéressent aujourd'hui les Ivoiriens. Ne passez pas votre temps à chercher à vous unir. Hein.
Ne passez pas votre temps à chercher à calmer ceux qui sont en train de se faire karaté à Bangourou dans votre parti. Ne cherchez pas votre temps à calmer les Guikaye, les Thierry Tano, comment on appelle, les Jean-Louis Bion. Ne cherchez pas à les calmer. Hein. Cherchez à vous blaguer vous-même en pensant que le RHDP a peur de vous. Avec tous les défauts que je viens de citer sur votre PDCI là, qui peut avoir peur de vous? Vous avez quelle capacité? Aujourd'hui là, c'est au PDCI. Thierry Tano s'est mis en retrait. Jean-Louis Bion s'est mis en retrait. Guikaye s'est mis en retrait à cause de votre tribalisme ambiant. Ça ne vous fait pas peur. Ça ne vous fait pas trembler. Mais quand vous allez trembler là, ça sera en même temps tsunami. On est au courant de tout ça, mais c'est parce que ce n'est pas ça, ces détails inutiles là, c'est pas ça qui gère un pays. Voilà pourquoi on ne parle pas de ça. Ça, c'était d'abord à la tête de votre parti. Mais au sein même de vos militants sont divisés dans toutes les zones. 2025 là, c'est pas loin. Hein? 2025 là, il faut s'apprêter avant de commencer 2025. En réalité, vous avez tellement peur de 2025 que vous souhaitez que 2025 n'arrive pas. Parce que quand 2025 va arriver là, ce que vous voulez cacher aux gens là, on va faire sortir ça en détail. C'est pourquoi vous courez comme ça pour dire aux gens, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Bon, ils ont peur de qui? Les gens du RHDP, là, ils ont peur de qui? C'est-à-dire, politiquement parlant là, il n'y a pas un parti, c'est-à-dire que de Félix Houphouët-Boigny jusqu'à Laurent Gbagbo là, c'est qu'Alassane Ouattara se l'a fait en 13 ans là. Il n'y a aucun parmi eux qui a fait ça. Donc ça veut dire que lui seul là, il est plus fort que eux tous. Ça c'est un. De deux, aujourd'hui, le parti le mieux implanté en Côte d'Ivoire, dans toutes les régions, à travers son travail, pas forcément à travers la propagande. Parce qu'il y a quelque chose, on peut dire, on est là, on a construit une petite salle, on a mis 2 militants là-bas, on est partout. Non, non, non. Quand on parle là, on ne parle pas pour dire, non, on a mis des petites salles où il y a 2 personnes qui nous représentent dans une... Non, non, non. Nous, on dit, le développement du président Ouattara là, il faut être un méchant individu, un inconscient. Quand on construit des éléments de développement dans ta région pour dire que je ne vais pas utiliser. Si tu utilises les éléments du développement du président Ouattara là, ça veut dire que le RHDP a montré ce qu'il sait faire. Maintenant, la question que la population se pose là, pourquoi votre PDCI qui a fait 32 ans au pouvoir n'a pas pu faire ça? Ce sont ces questions-là qui vous font peur. Nous, quand on parle de notre représentativité, on ne parle pas en fonction des militants ou bien des personnes. On parle en tant que présent dans toutes les régions parce qu'on a mis des éléments de développement dans chaque région. Et le peuple ne se souvient que de ce qui lui est utile. Et la politique, là, on l'a fait pour aider ses concitoyens. Donc, en termes de bilan politique, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé que nous. Mais si vous n'avez pas peur, venez trouver une date et une plateforme. Moi-même, là, vous m'invitez là-bas. On s'en va parler du bilan. Si vous voulez, on ne parle même pas de votre bilan. On s'en va critiquer le bilan du RHDP. Allons et puis on va faire la critique du bilan du RHDP. On va voir qui a peur. Si vous voulez un débat sur Alassane Ouattara, prenez-moi, allons là-bas. C'est partout où vous voulez. On fait un débat sur Alassane Ouattara. On va voir qui a peur. Si vous voulez là, faites un débat pour qu'on parle de Tidjane Thiam. On va voir qui a peur. Si vous voulez là, faisons un bilan et parlons de chaque parti politique. On va voir qui a peur. En réalité, il ne suffit pas de coller un mot. Vous dites même qu'Alassane Ouattara a peur. Donc pour vous, toute la Côte d'Ivoire a peur. Bon, vous là, vous avez quoi qui fait peur? Parce qu'il faut être quelqu'un qui est un affreux. Parce que les vilaines personnes, ça dégoûte, mais ça ne veut pas dire que ça fait peur. Personne n'a envie de s'associer avec la laideur. Si c'est votre laideur qui fait que les gens ont peur de vous, là en ce moment on se comprend. Là en ce moment, si c'est votre médiocrité historique, représentée et incarnée par Tidjane Thiam, qui fait que les gens ont peur de vous, ça veut dire que vous êtes affreux. Puisque c'est vous qui dites que tout le monde a peur. Maintenant, tout le monde a peur, pourquoi? Mais qui aime ce qui est vilain? Qui aime ce qui est affreux? Qui aime ce qui est loufoque? Ce n'est pas parce que les gens ont peur de vous, mais les gens ont du dégoût pour vous.
PDCI là, les gens ont du dégoût pour vous. Et donc là, vous pensez que ce dégoût-là, c'est parce que les gens ont peur de vous. Personne n'a envie de s'associer à vous. Les gens ont honte de s'associer au PDCI. Cela ne veut pas dire que les gens ont peur. Et donc, si vous avez bien compris les choses et les choses sont bien situées, si vous n'êtes pas content, faites une déclaration de guerre. Ça veut dire, je suis en train de tourner autour du pot là. Avoir peur de quelqu'un là, c'est quelqu'un qui peut te terrasser, non? Maintenant là, le dernier kata qui reste là, c'est la violence, non? Maintenant là, si on a peur de vous là, faites la violence. Posez un acte de violence. Le parti qui va se tromper, pour essayer un acte de violence, on va lui apporter l'estocade finale. Et cette fois-ci là, nous on prépare nos militants à ça. Aucun de nos militants ne perdra sa vie inutilement. Vous, de la même manière que vous vous cachez pour préparer la violence là, nous on n'a pas besoin de se cacher. On vous dit, c'est vous qui allez nous conduire sur le terrain de la violence. Mais on va enlever ça dans vos corps. On va vous faire confesser en pleine journée avant dimanche. Donc ce qu'on dit là, c'est concret. Et ça là, même Laurent Gbagbo lui-même là, il connaît les gens il connaît les militants du RDA. Hey, c'est RHDP, mais nous on est militants RDA. Tout le monde sait ce que c'est que le militant RDA. Mais cette fois-ci là, on va dire à nos militants là, même Alassane Ouattara lui-même là, ne l'écoutez pas. Quand on va commencer cette fois-ci là, même le président lui-même, on ne va pas l'écouter. On va d'abord faire ce qu'on a à faire avant de dire, ah, viens, on a fini. Que le président s'apprête. Si ces opposants-là posent un acte de violence, là, nous, on multiplie par 10 pour leur retourner. Même leur marche qu'ils disent qu'ils vont faire, là. Ils n'ont pas dit c'est le 13 septembre. Nous, on est là, on s'apprête, on attend. S'il y a une marche, là, nous, on sera là-bas. S'il y a marche, là, nous, on sera là-bas. Comme c'est vous qui aimez les Ivoiriens plus que nous-mêmes. Vous pensez que nous, on est inconscients. Mais parce que vous voulez vous moquer des Ivoiriens. Aujourd'hui, là, qui a les biens de consommation? La CIFCA et autres. Si vous voulez aider les Ivoiriens, là, dites à vos cadres qui ont la CIFCA et autres, là, d'avoir pitié des Ivoiriens pour diminuer les prix des produits. Et donc, vous, là, vous ne pouvez pas faire de sacrifice. Vous criez, la vie est chère. La vie est chère, la vie est chère. Mais prenez vos rentes viagères, la donnez à vos militants. Posez des actes concrets. De la manière la vie est chère là. Aidez. Le gouvernement à diminuer les prix des produits. Le gouvernement a augmenté les salaires. Le gouvernement donne les filets sociaux. Le gouvernement pose des actions, a mis des numéros verts qu'on peut appeler. Vous ne faites rien de tout ça. Et vous sortez. Vous ne contestez pas qu'il y a eu augmentation des salaires. Vous ne contestez pas que les familles démunies reçoivent les filets sociaux. Vous ne contestez pas que le ministère du Commerce lutte contre la fraude et nous demande de dénoncer ceux qui augmentent les prix. Vous ne demandez pas à Jean-Louis Billon de faire un sacrifice pour dire bon, on va diminuer le prix du lait, on va diminuer le prix de l'huile. Parce que ces sociétés lui appartiennent. Et c'est vous qui vous levez pour dire que la vie est chère. Le jour que vous allez sortir là, là où la vie est moins chère, là, on va attraper vos mains, vous allez aller nous montrer là-bas. Vous pensez que nous, on est plus bêtes que tout le monde, quoi. Vous pensez que nous, on ne souffre pas. Mais on ne peut pas utiliser nos problèmes pour venir se moquer de nous, pour faire plaisir à des opposants. Voilà pourquoi on dit, si vous sortez l'enfant, coupez vos queues. Et sans état d'âme. Et je leur ai dit, tous ceux qui veulent marcher là, et qui sont sûrs d'eux-mêmes là, rentrez en contact avec moi. En fonction de toutes les zones d'Abidjan. Parce que la date qu'ils disent là, ils peuvent se transformer. On va tout mettre en place et puis on va vous attendre. Mais si vous sortez là, si on vous a loupé là, appelez-nous le lendemain chien. Voilà des opposants, eux là, leur spécialité, ils sont devenus des croque-morts et des morguiers. C'est-à-dire, eux, ils cherchent problème des gens. Comme un croque-mort. Et il n'y a pas mort ici. Il n'y a pas quelqu'un qui souffre ici. Et puis, ils prennent ta souffrance et puis ils s'en vont maintenant faire publicité avec ça pour que maintenant, eux puissent créer le désordre dans le pays. Voilà ceux qui veulent marcher là pour dire que la vie est chère. Est-ce que c'est aujourd'hui la vie a commencé à être chère? Quand ils ont augmenté le courant ici, là, c'est pas nous, on est sortis ici pour attaquer le régime RHDP. En ce moment-là, donc vous n'étiez pas ivoirien. En ce moment-là, la vie n'était pas chère. Maintenant que ça vous arrange,
que vous avez besoin de créer la chienlit dans le pays, c'est là maintenant que vous vous rendez compte que la vie est chère. C'est là où on va vous montrer que la vie est moins chère. Sortez seulement. On ne fait pas publicité. Voilà des bandes d'ignorants, des bandes d'analphabètes, des bandes d'inaptes et de personnes inconsistantes. Vous pensez que les gens sont bêtes. Des gens qui ont un rapport très difficile au travail. Des gens qui ne travaillent pas, c'est eux qui vont se mettre dans les rues que la vie est chère. Toi, à 52 ans, tu dors dans le salon de ton papa. C'est toi qui sais que la vie est chère. Parce qu'on t'a blagué, bande de charognards que vous êtes. Et donc, derrière ceux qui sont là, la vie est chère, là. Dites d'abord à Laurent Gbagbo, dites d'abord à Tidjane Thiam, là. Eux, ils ont fait quoi pour aider leurs militants, ne serait-ce qu'en passant par des actes humains. Eux sont milliardaires. Ils peuvent prendre au moins 1 milliard, là, pour donner à leurs militants. Jean-Luc Billon, à travers la CIFCA, là, il peut dire, en tant que, au nom du PDCI, là, je diminue les prix des produits. Eux ne font pas ça. Ça ne vous gêne pas. Eux continuent à prendre des milliards sur la tête des Ivoiriens. Ces milliards-là, il y a combien d'Ivoiriens qui ont vu milliards? On attend ça. Mais il y a combien qui ont vu? Mais eux, ils ne sont pas prêts à avoir pitié des Ivoiriens. Quand vous étiez au pouvoir, là, vous n'aviez pas pitié des Ivoiriens, vous les gens du PDCI. C'est ce qui a fait que vous avez perdu le pouvoir en plus de votre tribalisme. Aujourd'hui, devenez opposant. Vous ne tirez même pas les leçons de ce qui vous a fait perdre le pouvoir. Vous n'avez aucune humanité pour le peuple. Et vous venez, vous cherchez les problèmes des gens et vous asseyez dessus maintenant pour vous moquer d'eux. Est-ce que des gens, des milliardaires, des gens qui prennent les rentes viagères sont bien placés pour venir dire que les Ivoiriens souffrent? Mais si les Ivoiriens souffrent là, dites à la République de la Côte d'Ivoire, nous quand les Ivoiriens on les voit souffrir, ça nous fait mal. Prenez nos rentes viagères là et puis essayez d'ajouter ça sur les impôts. Est-ce que le gouvernement n'a pas gelé les TVA? Ça veut dire les impôts que le gouvernement devrait prendre là. Le gouvernement a bloqué ça. Tout ça là, le gouvernement a fait ça pour lutter contre la vie chère. Attendez, je vais bien vous dire. 1. Le gouvernement pour lutter contre la vie chère là. Les impôts, la taxe sur la valeur ajoutée là, qu'on appelle TVA là. Le gouvernement ne prend pas ça. Ça fait 1. Ça veut dire le gouvernement accepte de perdre de l'argent. 2. Le gouvernement donne des filets sociaux aux plus pauvres. 3. Le gouvernement a mis des numéros verts. Ou quand le prix de quelque chose n'est pas normal, là, tu appelles. Et quand tu appelles, là, il y a une brigade spéciale qui vient pour arrêter ces commerçants-là. On en a parlé ici plusieurs fois. Toi, tu as une fois appelé? Non. Le gouvernement, pour lutter contre la vie chère, là, a augmenté les salaires des fonctionnaires, le minimum de plus de 15%, ce qui n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. J'ai dit bien le minimum, c'était 15%. Le gouvernement, pour lutter contre la vie chère, met tout en place pour informer et éduquer les populations sur des nouveaux comportements qu'il faut adopter. Mais vous, les opposants là-haut, à part dire que la vie est chère là, donnez-moi une seule solution que vous avez proposée aux Ivoiriens pour leur faciliter la vie. Mais comme maintenant, vous voulez utiliser ça comme une stratégie pour faire dans le sentimentalisme, pour que les gens disent ils ont raison, c'est pour la vie chère. Sortez, vous allez marcher. Si on vous a raté là, c'est que c'est petit. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. On va faire la lecture de l'édito de Mère Blanc. Et après, on va pouvoir rapidement laisser le peu de temps qui reste à ceux qui voudraient s'exprimer rapidement. Et on va pouvoir vaquer à d'autres occupations. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre l'opposition ivoirienne. Tati. L'opposition ivoirienne est de loin l'une des plus nulles au monde. Pourquoi? Parce que c'est une opposition constituée de nababs d'anciens régimes ayant déjà expérimenté le pouvoir d'État, mais qui ont brillé par leur nullité sur le terrain. Milliardaires chacun, ils ignorent l'existence des actions caritatives. Ils comptent battre campagne pour la présidentielle prochaine de 2025, mais seulement ni Gbagbo, encore moins Tidjane Thiam,
ne peuvent se targuer d'une seule action concrète en faveur de la veuve et de l'orphelin. Ces opposants de seconde zone pensent conquérir le pouvoir, l'un par la violence et les manigances, et l'autre par un certain lien du reste contestable avec le premier président du pays, comme si cela suffisait. Et pourtant, ce n'est pas faute de moyens financiers, comme je vous l'avais dit. Mais pensez-vous qu'ils vont faire parler d'eux en installant des jeunes pour la pisciculture, ou en les aidant en motorisant l'agriculture, ou en subventionnant l'activité agricole bovine pour aider le gouvernement? Non, ils se contentent de dénoncer ce qu'ils n'ont pas voulu faire quand ils étaient aux manettes. Ils se contentent de transférer leur propre médiocrité au président Alassane Ouattara, qui continue d'étonner le monde entier par sa compétence. Opposition minable, faite de groupuscules mortifères. Pour ces pseudo-intellos, la seule voie qui mène au pouvoir est celle de la violence. Nous nous souvenons de leur dernier forfait, le CNT. Ces derniers de la classe se sont enfermés pour pondre cette idée assassine de CNT. Bédié en était le cerveau et Afin-Guessan, le porte-parole, était chargé du décompte macabre. Par-dessus tout, celui dont je n'ai pas compris la présence reste Jean Bonnet. Aujourd'hui, ils ont une idée qu'ils ont sorti de leur chapeau comme des magiciens. C'est la vie chère. Le phénomène est mondial, mais les vauriens de l'opposition ivoirienne veulent en faire une revendication, avec tout le risque d'escalade de violence que cela comporte. Vauriens nounou. Nous vous attendons. De toutes les façons, si ça dégénérait à l'affrontement, à l'affrontement des rues, bah, vous n'êtes pas non plus plus fort dans... Oh là là, mon téléphone bug. Merci et à bientôt. Donc, merci infiniment à Mère Blanc. Merci pour ce qu'elle venait de dire. Et effectivement, quand on a une opposition constituée d'hommes sans valeur, c'est assez triste. Des gens qui pensent qu'être opposant, c'est sortir simplement pour crier, pour dire ça ne va pas, ça ne va pas. Ce serait trop facile. Ce n'est pas parce que vous savez critiquer qu'on va vous donner le pouvoir. Ça, c'est une stratégie surannée. C'est une stratégie dépassée. C'est aujourd'hui en proposant de nouvelles idées qu'on se dit réellement opposant. Malheureusement, ces personnes n'ont pas du tout compris cela. Et elles se sont inscrites dans un schéma qui n'est pas du tout glorieux. Et malheureusement, il faut être des ethnicistes, des tribalistes et des gens qui sont même, je dirais, condamnés même par les carcans de leur propre turpitude, c'est-à-dire la xénophobie, la haine inutile, pour penser qu'aujourd'hui, critiquer suffit. C'est pas parce que tu as critiqué quelqu'un pour dire que non, il y a ça là, que toi-même tu peux faire mieux. Toi-même tu as fait quoi? Ce que tu as refusé de faire là, tu ne peux pas critiquer quelqu'un pour ça. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas accepter des débats potables, des débats sains. Parce que vous savez que les Ivoiriens vont vous questionner sur votre gestion. Mesdames et messieurs, nous en avons pour 30 minutes. Tous ceux qui veulent la parole, vous ne l'aurez pas pour plus de 5 minutes. Et tous ceux qui veulent la parole, s'il vous plaît, écrivez-nous, je veux la parole. Et comme je l'ai dit, vous en avez pour 5 minutes. Ceux qui peuvent déjà se signaler, signalez-vous pour qu'on puisse vous prendre et déjà aller, puisque comme je l'ai dit, on a 30 minutes, on va donner 5 minutes par personne. On ne peut vraiment plus du tout attendre. Et il est important que ceux qui souhaitent s'exprimer, vous le fassiez. Parce qu'on a d'énormes difficultés. Je n'en parle pas beaucoup. Mais même au niveau même de mon Messenger, c'est complètement difficile. Et donc, on essaie chaque fois de s'adapter. Et ceux qui veulent la parole, essayez de suivre les instructions que nous donnons. Ça facilite la tâche et ça nous fait gagner en temps. Si vous voulez la parole, ne vous signalez pas. Laissez qu'on vous dise, vous pouvez le faire. Là, quand c'est comme ça, ça nous permet de voir clairement les choses en temps et de pouvoir progresser. Mais quand, au moment où on est en train de faire les commentaires, vous êtes en train de dire, je vais prendre la parole 20 ou 30, 40 minutes avant, je ne vois pas et je n'en tiens pas compte.
C'est à partir du moment où on vous dit, vous pouvez vous signaler, qu'il faut se signaler. Il y a beaucoup de difficultés auxquelles je fais face, je n'en parle pas forcément. Et facilitez-nous la tâche en suivant l'ordre. C'est très important, ça nous permet de gagner en temps. Et donc, comme je l'ai dit, tous ceux qui auront la parole n'auront pas plus de 5 minutes. C'est-à-dire que selon ce que vous voulez, arrangez-vous en 2-3 minutes, finissez ce que vous avez à dire. Si vous avez des questions, posez directement vos questions pour qu'on réponde directement à vos questions, plutôt que d'abord de commenter et à la dernière minute de demander à ce que je puisse ajouter quelque chose, je ne pourrai pas. On a 30 minutes et donc on va laisser 5 minutes à toutes les personnes qui veulent la parole et qui vont être dans le schéma qui a été indiqué. C'est vraiment important pour nous. Allô, bonjour chère mère. Bonjour cher frère, comment vas-tu? Oui, je vais très bien, vous-même? Ça va, je sais que tu vas bien ainsi que la famille. Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Donc on vous laisse vos 5 minutes. Merci, alhamdulillah. Bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Vraiment, hey, les EPV, franchement, il faut qu'on fasse la différence. Vous savez, nos deux plateformes sont beaucoup attaquées. Donc, pardonnez, pompons le cœur pour ne pas que vraiment l'éclairage, je sais de quoi tu parles, vraiment, Yakou, et que Dieu nous garde. Ok, l'éclairage, je vais d'abord parler de la famille rapidement, je vais seulement brosser vite pour te dire que dans la vie, là, tu ne récoltes que ce que tu as semé. Voilà, c'est elle qui nous disait honte à eux, honte au président, honte à Alassane, honte à Tiens, si tu as eu la honte, si Dieu vient t'a retenu la honte, là, nous on fait quoi ça? Nous on fait rien eux là même là, l'éclairage. Vraiment, comme tu l'as dit là, on fait rien eux. Ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à se faire, ce qu'elle suit là. Nous, il y a la vague qui existe encore. Donc nous on fait rien eux. Maintenant, l'opposition de la Côte d'Ivoire. L'éclairage, papa doit tellement préparer l'avenir de ses enfants. Un père qui aime ses enfants, il prépare l'avenir de ses enfants. C'est comme ça. Même si c'est pas en argent là, l'éducation là, c'est-à-dire il s'occupe de ses enfants de telle sorte que ses enfants puissent réussir. Et c'est ce que papa doit faire, à montrer au RHDP, à nos différents cadres. Voilà pourquoi on demande, voilà pourquoi moi je dis toujours ici que les cadres s'inspirent du président pour que notre demain là soit assuré. Parce que papa doit déjà tout faire. Toute la Côte d'Ivoire connaît ce monsieur. Par quoi? De par son travail. Seul le travail parle de soi. Quand tu travailles bien là, c'est pour génération en génération. C'est comme ça, ça y est. Papa doit déjà fait ça. Cette opposition n'a rien à dire. Donc tout ce qu'elles veulent là seulement, c'est la violence qui est sur le sang des Ivoiriens. Sinon les Ivoiriens même là, les yeux sont tellement ouverts aujourd'hui qu'on ne peut pas leur mentir. C'est pourquoi quand je regarde ce PDCI qu'on dit, PDCI comme ça, il a dit ah non, la première des questions qu'ils vont leur poser là, c'est de leur demander vous avez fait quoi pour nous. Maintenant là, l'Ivoirien n'est plus à faire des promesses pour dire que on va faire, on va prendre, ils sont plus dans ça. Les Ivoiriens évoluent. Et actuellement, les Ivoiriens même savent exactement qui peut les conduire, où ils doivent aller. Voilà pourquoi on dit, papa, donc, il a tellement mis la barre haute que celui qui va venir faire descendre, même s'il a dit RHDP là, non, on va lui dire, hey, frère, c'est pas comme ça, on fait, bien, papa, c'est pas comme ça, on fait. Voilà ce que le président a fait. Il faut suivre la direction du président. La Côte d'Ivoire ne peut plus aller en bas. Alors, tout cela, on les a vus au pouvoir. Donc, l'éclaireur, vraiment ce qu'ils veulent là. Nous, on est pressés, mais moi, même s'il était Dieu pour tirer 2025 octobre là pour faire aujourd'hui, j'allais faire. Parce qu'on est fatigué de cela. Ils ne vont faire que raconter n'importe quoi. Ils ne pourront rien faire, ils ne peuvent rien produire. Vraiment, je m'arrête là avec le bonjour à tous, que Dieu nous garde dans ses grâces, et Dieu continue de bénir ce gouvernement de Papa Ado, et que vraiment que les cœurs soient unis. Ceux qui sont dedans, qui jouent les touches, que Dieu même les dévoile. Ça a sorti de leur bouche sans qu'eux-mêmes ils s'en rendent compte. Que Dieu continue de bénir la Côte d'Ivoire, et l'éclaireur, bonjour à toi, que Dieu nous protège tous. Merci. Merci infiniment, chère mère. Merci de votre efficacité. Puisse Dieu accepter et agréer toutes les bénédictions que vous aviez eu à faire. Merci infiniment. Amen. Et que Dieu nous couvre de ses grâces. Amen. Merci beaucoup. Alors? Oui, bonjour le grand maître, comment allez-vous? Allô? Nous avons des difficultés à... Oui, nous avons des difficultés à vous entendre. Vous m'entendez? Oui, vous avez vos 5 minutes. Ok, oui, bonjour grand frère, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Moi, ça va prendre juste 2 minutes, quoi. Je ne vais pas être long.
je reviens pour parler de Katina aujourd'hui. Cher Burkinabé, vous savez, on vous parle beaucoup. Hein. Est-ce que vous connaissez les gens de PPACI là? L'erreur que vous allez faire, l'erreur ultime que vous allez faire là, c'est de croire aux gens de PPACI là, et puis tomber dans l'erreur pour s'en prendre à la Côte d'Ivoire. C'est l'erreur la plus grave que vous allez faire. Hier, c'est pas, Katina est passé dans votre chaîne, une de vos chaînes au Burkina Faso là-bas. Et il a tenu des propos vraiment qui sont pas véridiques. Vous savez, les gens de PPACI là, une de leurs spécialités, c'est d'aller se trouver dans un milieu où les gens ne maîtrisent pas bien la politique ivoirienne et puis chercher à manipuler les gens. Je me souviens, j'étais allé réparer ma voiture dans un garage ici, je suis là. Il y avait un gars, je suis allé trouver un gore là-bas. C'est des exemples que je prends. Hein. Mais le gore là, ne savait pas qu'il était ivoirien. Donc j'étais arrêté là, et puis il a commencé à parler de la Côte d'Ivoire, en train de dénigrer le président, en train de dénigrer le RHC, en train de dénigrer la Côte d'Ivoire. Mais quand je commençais à parler là, le gars il a pris sa voiture, puis il a fui. C'est des gens qui mentent, qui vous manipulent. Toi, Katina Koni, comment tu peux dire que il faut que le pouvoir en place fasse encore plus pour la réconciliation? Et tu reconnais en même temps que le pouvoir en place a fait des progrès, a fait des efforts, mais que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on en fasse encore plus pour qu'il y ait la réconciliation. Mais de quoi vous nous parlez, chez Katina Koni, chez PPA, vous nous parlez de quoi? C'est quel crime vous n'avez pas commis en Côte d'Ivoire? Vous avez tué les gens, vous avez volé de l'argent, vous avez cassé les biens publics, vous êtes parti en exil, vous êtes venu, on vous a donné travail, ils ont débloqué vos comptes. Vous avez qu'on appelle ça les rentes viagères, tout ça. On vous a donné les grâces présidentielles. Vous êtes en liberté, vous êtes en sécurité, malgré tout le mal que vous avez fait. Est-ce qu'on peut faire une réconciliation plus que ça? Vous êtes des prisonniers ambulants, tout le mal que vous avez fait en Côte d'Ivoire, qui n'est pas au courant de ça? Mais vous êtes en toute liberté, vous travaillez en plus, on vous paye en plus. Les gens que vous avez massacrés là, aujourd'hui c'est eux qui sont au pouvoir et c'est eux qui vous embauchent pour travailler. Vous n'avez pas honte? Quelqu'un à qui tu as fait du mal, et puis celui qui t'embauche, et puis tu donnes travail. Est-ce qu'on peut avoir une réconciliation plus que ça? Mais vous êtes toujours là, en train de mentir, qu'on n'est pas réconcilié. Il faut que le gouvernement en fasse encore plus. Mais de quoi vous nous parlez? Non mais, cher Burkinabé, ne vous laissez pas tromper. Vos nouveaux amis que vous êtes en train de marcher ensemble là, c'est des manipulateurs qui vont vous mentir pour vous pousser à l'erreur, pour aller vous en prendre à ceux qui vous ont protégé hier. C'est de ça qu'on vous parle depuis longtemps. Donc, grand frère, c'était tout. C'est ça que je voulais dénoncer, les propos qu'il a tenus sur une chaîne burkinabé il n'y a pas longtemps. Merci, grand frère. Bonne journée. Vraiment, merci infiniment. Merci parce que ça, moi, je ne sais même pas ce que je vais dire. Parce qu'il y a des gens à qui il ne faut pas donner de conseils, en fait. Mais prions Dieu pour que ce qu'ils souhaitent là, que ça vienne. Ce qu'eux souhaitent là, on prie Dieu, ça n'a qu'à venir. C'est tout ce qu'on peut dire. La violence qu'ils veulent là, nous, on prie Dieu, la violence là n'a qu'à venir. C'est là ils vont comprendre. Merci beaucoup, chers frères. Je vous souhaite une excellente soirée et un excellent week-end. Ok, merci. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Oui, ça va. Donc, on vous laisse vos 5 minutes. D'accord, merci beaucoup de me laisser la parole. Je salue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et bon Juma à vous tous. Voilà, donc je vais accompagner ce que les autres ont dit. Vous qui voulez marcher le 13 là, soi-disant pour la vie chère, voilà. Donc, nous, on vous attend. La seule raison qui va faire que vous allez marcher, puis nous on va vous regarder là, c'est que votre maudit de soi-disant président du nom de Abou Soumaré là, alias c'est Laurent Gbagbo, ça sera qu'il a donné, comment on appelle, rang viagère qu'on lui donne avec l'argent des Ivoiriens là, l'argent d'impôt des Ivoiriens là, qui vous donne ça, pourquoi on distribue aux Ivoiriens?
C'est la seule condition pour qu'on vous laisse marcher. Sinon, si vous voulez faire vos bêtises là, comme vous avez l'habitude de faire avant là, si c'est ça que vous voulez commencer encore, il n'y a pas de souci. On vous attend et on va aller marcher avec vous. Vous allez comprendre. Vous n'avez pas dit que vous êtes bête. On va vous montrer où, comment on appelle là, où se trouve, comment on appelle là. On va vous montrer ce que vous n'avez jamais vu. Voilà, ça c'était pour ça. Et puis je souhaite aussi parler rapidement sur le fait de, comment on appelle là, des gens qui prennent des crédits chez les margouillards, donc comme ils appellent, voilà, chez ceux qui donnent des crédits au taux très élevés, en Afrique. Voilà, donc moi je vais parler de Côte d'Ivoire. Apparemment, de la méthode de ces personnes-là, voilà, si quand tu t'en vas, par exemple, si tu as besoin de 50 000 francs, ils peuvent te dire, voilà, 50%, comme ils peuvent te dire à 100%, d'autres même vont même jusqu'à 200%. Donc comment ils font? Ils prennent, comment on appelle, ils prennent toutes les informations sur la personne. Voilà, d'autres même prennent même apparemment la carte bleue de la personne. En fait, toutes les informations et puis ainsi que comment on appelle, c'est relevé, comment on appelle là, son calepin. Voilà, tous les numéros des gens et tout. Ils prennent toutes les informations sur la personne. Et puis voilà, quand le mois après, quand ton salaire tombe là, eux ils vont se servir. Et puis il y a d'autres même, ils te donnent et après ils te disent bon, dans une semaine tu dois payer. Et si dans ces une semaine là tu n'as pas payé là, ils vont t'harceler. Et puis après ils vont te dire que si tu ne payes pas là, ils vont non seulement ça va augmenter, et puis ils vont appeler encore toutes tes connaissances pour les dire. Et ces genres de comportement là, ça peut faire même que les gens même peuvent aller se suicider à cause de la honte. Donc chers Ivoiriens, faites attention, vos méga argent que vous gagnez là. Essayez de dépenser en fonction de ce que vous gagnez. Arrêtez d'aller toujours dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans tout ce que vous voulez pour aller boire et gaspiller tous vos méga argent que vous avez par mois là. Allez gaspiller ça et puis après maintenant allez prendre crédit dans ce genre de trucs là. Rien ne doit vous pousser à aller prendre crédit chez ces personnes là. Et puis comment on appelle aussi il y a même des sociétés il y a des banques aussi des structures aussi qui sont dans ces genres de magouilles là. Et ça fait énormément de dégâts choses en Afrique. Donc faites attention. Faites très attention quand on vous appelle du village pour vous dire qu'il y a un décès ou il y a quoi que ce soit. Si vous n'avez rien là, c'est pas la peine. Vous dites que vous n'avez rien. Rien ne doit vous pousser à aller prendre ces genres de crédits là. Faites attention. Ça, en faisant cela là, vous aggravez encore votre situation. Mis les choses à 100%, 200%, mais c'est incroyable. Vous imaginez payer le montant à 3 fois. Vous allez quitter à SAO. Donc faites attention. Tout ce qu'on vous donne facilement là, c'est pas bon. Travaillez un peu avec vos têtes, voilà, pour éviter cela. Voilà, c'est là où je vais m'arrêter. Je vous souhaite un bon Juma à tout le monde et puis que Dieu veille sur nous tous et puis plein de bonnes choses pour nous, voilà, dans les jours à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère. Merci surtout des conseils que vous donnez à ces personnes qui se laissent abuser à travers les usuriers qu'on appelle les margouillards. Et ces margouillards-là, ce sont des Maliens. En général, ce sont des Maliens. Faites beaucoup attention. C'est des gens sans foi ni loi, qui vivent sur le péché, qui vivent sur ce qui est mauvais, simplement. Et comme vous l'avez dit, nous souhaitons aussi un excellent vendredi à tous, et ainsi qu'à vous-même, ainsi qu'une très excellente soirée et un bon week-end. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. Alors? Allô? Oui, bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pour vérité, je vais bien. Ok, donc on vous laisse vos 5 minutes. Ok, bonjour à toute la classe. Kwame Ghanien, AES, tu maîtrises tellement ton reportage que ton histoire est vraisemblable. Kwame AES Ghanien de Côte d'Ivoire. Son reportage se trouve à Angré, Pont le Sanguinaire, Sorodium, sur TikTok. Kwame AES Ghanien de Côte d'Ivoire. C'est Abidjan, ville propre. C'est normal, parce que ces marchandises sont remplies de contrefaçons, souvent même provenant des vols, avec beaucoup de receleurs. Kwame AES
ghanéenne, va louer un bon magasin pour tes parents AES. Comme ça, tu pourras bien faire ta promotion sur TikTok. Marie-Claude Kwame, la clean samaritaine des castes. Kwame ghanéenne AES, la Chiza Djembe, des gigolos SPI, PPACI, PDCI, qui vous mettez sur vos balcons, appartements maîtresses, pour filmer le désordre créé par SPI, PPACI, PDCI et vos parents AES pour agresser le citoyen lambda pendant les nuits noires pour vol, braquage. Ces lieux d'engrais, cabanes, sont le plus souvent leurs abris de l'accès. Vous, les moustiques, vont dans l'oreille des gens. Croyez-moi, vos postures maléfiques, poisons, sont surveillées de très loin au lieu de très près. Kwame Marie-Claude, ghanéenne AES de Côte d'Ivoire, tu filmes, tu manipules ta propagande, ta désinformation, alors qu'il y a vol, braquage, enlèvement d'enfants, viol de femmes, agression. Tu ne filmes jamais ça. Kwame Marie-Paul, Marie-Claude, ghanéenne AES TikTok, à 2 boulons, tes réels voleurs sont les PDCI depuis 1940 au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, qui continuent de se jouer les héritiers et héritiers toujours voleurs. Exemple, le brutal hacker sénégalais de la banque Crédit Suisse. Exemple encore, Yassé Mac, faux maire de Cocody, qui continue de voler l'argent de la mairie de Cocody. Si ce n'est pas Eleonore Kwame, c'est Kwame Marie-Claude. Allons seulement. Merci mon éclaireur. Merci infiniment, cher maire. Merci de dénoncer ces incapables. Merci de mettre, comme on le dit, leur cul dehors. Et surtout, merci de dénoncer leur fourberie pour que ces personnes-là puissent se ressaisir et qu'elles comprennent qu'elles n'ont pas le monopole de la morale, mais qu'elles sont même très mal placées et que c'est à elles que nous devions donner des leçons. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci. Je vous en prie. Allô? Allô? Allô, allô? Oui, bonjour le concurrent. Oui. Oui, on va vous laisser vos Oui, 5 minutes. bonjour. Voilà. On va vous laisser vos 5 minutes. On va vous laisser vos 5 minutes. Vous avez la parole pour 5 minutes. Merci de me donner la parole. Alors, je vais m'exprimer aujourd'hui sur le même sujet d'actualité relatif à Justin Katina Koné et puis les vieux maliens qui avaient fait des déclarations pour dire qu'ils soutiennent la junte malienne et les États de l'AES. Voilà. Ces jours-ci, pendant un bon moment, les uns et les autres sont dénoncés. Nous revenons une fois de plus pour dire à nos décideurs qu'il faut mettre les points sur les i. C'est pas à tout moment qu'on peut laisser tout se faire sans trouver de quoi arrêter. C'est pas intéressant de cette manière. Ce Justin Katina est tellement, il se croit libre de faire tout ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Vous avez bien remarqué. Qu'est-ce qu'il a fait ce temps qu'il encore, il est parti à l'université, il devait faire une soutenance de thèse, et pendant cette soutenance, la CECI était
en manifestation, il n'a pas pu soutenir. Le maire Justin Kassina Kone, il a dit que c'est le gouvernement, il a accusé le gouvernement d'avoir empêché sa soutenance et quelques heures après, il se rétracte pour dire que non, c'est la CECI qui était en train de manifester, voici pourquoi lui n'a pas pu soutenir. Quand vous avez en face un tel individu, on sait sur quel pied il faut danser. Nous pensons que c'est le moment de vraiment agir. Il ne faut pas laisser tout se faire. On ne peut pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent, aller dans tous les sens. C'est inacceptable. Donc, il faut faire quelque chose. Concernant les vieux maliens qui ont conduit la déclaration il y a de cela quelques jours, nous savons aussi que le plus important, c'est de poser des actes forts pour leur permettre de comprendre la situation. Et l'acte fort qu'il faut, c'est de les ramener tout simplement à Bamako. Ils auront le temps de soutenir l'AES, ils auront le temps de soutenir Assimi Goïta, ils auront le temps de faire ce qu'ils veulent. Parce qu'on ne peut pas comprendre que la Côte d'Ivoire qui a tout donné soit toujours vilipendée par des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. On ne peut pas accepter. La Côte d'Ivoire a trop donné, on ne peut pas accepter que des gens viennent jouer avec la sécurité ivoirienne. En soutenant directement l'AES, nous savons très bien que ce sont les mêmes alliés qui financent l'AES et puis les ennemis de la Côte d'Ivoire. Donc il est grand temps de faire quelque chose et nous pensons qu'il faut ramener tout simplement ces vieux Maliens-là à Bamako. Donc voici ce que je voudrais, si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Bon, je suis totalement d'accord avec vous. Et vous aurez remarqué que on est tellement estomaqué par cette situation que souvent on dit que le silence est d'or. On regarde bien la posture du gouvernement. Parce que si on devient des permissifs jusqu'à un tel point, ça amène à se dire vraiment, on ne sait même que dire. Mais de toute façon, on regarde les événements, on attend de voir ce qui va se passer. Et vraiment, merci beaucoup. Sinon, ce que chacun doit faire est connu. Ces gens devraient être expédiés manu militari de la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, ils ont même le temps de faire des conférences de presse pour insulter encore l'intelligence des Ivoiriens. Mais qu'est-ce que vous voulez? On les regarde. On les regarde, c'est tout. Vraiment, merci beaucoup les concurrents. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Je vous remercie. Après, il faut regarder WhatsApp. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Allô? 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 Oui, bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, Clara, je vais bien, merci. Et chez vous? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. On va vous laisser vos 5 minutes. Ok, merci bien, Éclaireur, de me laisser la parole. Je salue tout le monde. Alors, Éclaireur, l'opposition dit qu'on a peur. Une opposition toxique, improductive, qui n'a rien réalisé dans le pays, estime qu'on a peur. Non, on n'a pas peur. Quand on a un bilan positif, inattaquable, qui est celui du président Ouattara, on ne peut pas avoir peur. Quand on a 33 ponts et échangeurs réalisés par le président Ouattara, on ne peut qu'être confiant. Quand on a 9 universités, quand on sait qu'au moment où le président arrivait, on n'en avait que 3, on ne peut pas avoir peur. Donc, on ira en 2025 et on va défendre notre bilan positif. Voilà. Sinon, éclaireur, j'aimerais revenir sur les ébriers, les Akians, parce que j'ai vu un autre groupe Akian sortir, on les appelle les Bidjans, qui sont sortis pour apporter leur soutien au village ébrié, comment dire, j'ai oublié, Adjamé village, pardon,
je trouve que ça prend la forme du tribalisme au fond. Parce que j'ai comme l'impression que ces gens-là, ils ont la haine, ils ont la xénophobie. Et donc, voilà pourquoi ils sortent pour soutenir ceux qui s'opposent au développement. Parce que, en fait, ils sont tous réfractaires au développement. Moi, je ne peux pas comprendre que le président Ouattara décide de faire des travaux, que eux, ils viennent s'opposer. Franchement, c'est incompréhensible. Parce que on sait très bien que à chaque fois c'est de l'argent qu'ils veulent. Parce que je me souviens, ils ont manifesté quand Cissé Bakoro avait été nommé comme gouverneur, ils sont encore sortis et je me rappelle la dame qui a parlé, la porte-parole, elle s'appelle Madame Coutouan et encore elle qui disait que non, il fallait pas que ce soit Cissé Bakoro qui soit le gouverneur. Et là encore c'était du tribalisme, de la xénophobie comme on leur reconnaît. Voilà. Et j'ai vu dans des commentaires où les gens disaient que si les Akians sortent pour manifester, de toutes les façons, ça va aboutir à un soulèvement populaire. Et tout à l'heure, dans votre déroulé, vous parliez de violence. Et donc, on les attend. Parce que, effectivement, avec l'aide de l'opposition, ces gens-là, ils veulent amener des troupes dans le pays. Quand ils vont marcher contre la vie chère, au fond, ce n'est pas contre cette idée-là de vie chère, mais c'est parce que ils veulent coûte que coûte que le pouvoir du président Ouattara vacille. Mais nous sommes là pour leur dire qu'ils ne vont pas prospérer parce qu'ils s'opposent à tout. Même l'attestation de droit d'usage coutumier qui a été arrêté, qui a été mise en place par le ministère de la Construction, ils sont sortis pour s'opposer. Franchement, on ne comprend pas. Ils s'opposent à tout. Voilà, ils s'opposent à toutes les réformes, comme si ils étaient le centre du monde, comme s'ils étaient les seuls, comme s'ils étaient les seules personnes au monde où on ne doit pas faire de réformes qui vont dans le sens du bonheur des Ivoiriens. Voilà, on trouve que vraiment ces gens-là, ces acteurs-là sont des arriérés, ce sont des rétrogrades, ce sont des gens préhistoriques, qui ont un problème avec le développement. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cette histoire d'action qui me sort par les pores. Voilà éclairage ce que je voulais dire. Merci beaucoup. J'ai fait vite parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui attendent derrière. Merci beaucoup. Merci infiniment, chère mère. C'est bien fait, c'est bien efficace et c'est tellement bien dit que vraiment je ne peux que vous tirer mon chapeau. Et c'est tellement bien dosé. Vraiment merci à vous. On va vous souhaiter un excellent vendredi ainsi qu'un très bon week-end dans la plus grande miséricorde divine. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci beaucoup. Pareillement. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour le grand maître Yann. Comment allez-vous? Bonjour mon grand-oncle, merci beaucoup. Dimanche Moubarak à toi, dimanche Moubarak à tous les EPV. Voilà, je sais qu'il n'y a pas assez de temps, donc je vais aller tout droit dans le vif du sujet concernant nos opposants improductifs, nos escargots, nos vers des terres, qui essayent aujourd'hui de s'attirer l'amitié des Sahéliens de l'AES. Moi, je trouve que c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Et ça fait honte. Ça fait même honte que nous ayons cette opposition-là qui est incapable d'apporter des sujets de réflexion, des sujets où tout le monde va dire « Waouh, on n'avait pas pensé à ça ». Mais ils sont tout le temps là dans les bassesses. Quand on voit ce monsieur à la bouche au pigeonjoie arriver là-bas dans le Sahélistan et tenir des discours même qui font honte. Celui-là, quand on dit c'est un ressortissant ivoirien, vraiment, on ne peut qu'avoir honte d'avoir un homme politique. C'est même pas un homme politique, d'avoir un marmailleur politique comme ça, venant de la Côte d'Ivoire. Mais moi, je pense que ce jeu auquel ils jouent avec les Sahéliens, là, c'est un jeu qui va leur pays. C'est-à-dire, entre eux-mêmes, c'est comme un marché aux hyènes. C'est-à-dire que c'est comme un marché aux hyènes où chacun sait qu'il est en train de mentir à l'autre et chacun attend l'autre au tournant. C'est ça. On a vu ici lorsque Blaise Compaoré remettait chaque mois
depuis 1989 20 millions de francs CFA à Seplou. Je parle sous le contrôle de son directeur son responsable en communication, Bernard Doza, qui l'a dit, et tout le monde peut le voir dans les médias. Qu'est-ce que ça donnait après? Parce que lui, il espérait que quand Gbagbo prendrait le pouvoir, Gbagbo allait lui donner des facilités au niveau économique et puis aussi au niveau de l'intégration de certains Burkinabés en Côte d'Ivoire. Mais à la fin, qu'est-ce que ça donnait? Donc ces deux-là, ces gens-là, ces opposants-là, qui sont la honte de la Côte d'Ivoire, qui sont la honte de l'Afrique, qui sont la honte de nos intellectuels, de nos dirigeants politiques en Afrique, ce n'est pas des gens sérieux. Vous voyez, aucun pays digne de ce nom ne les invite pour un quelconque, pour parler politique ou bien pour une réconciliation ou bien pour une unité. Parce qu'ils ne valent absolument rien. Et ils sont répertoriés comme ça dans toutes les diplomaties internationales, ils se veulent sérieuses, que ceux-là, ils ne sont là que là, ils sont que là pour foutre la merde et le bordel, excusez-moi du terme, la merde et le bordel dans le pays, parce qu'ils ne peuvent rien produire, ils préfèrent toujours qu'il y ait la chenille, le chaos, pour pouvoir comment il s'appelle, et se faire valoir. Ils sont à l'image de leur leader. Et ceux-là, nous allons les mettre face à leurs responsabilités, nous allons les dompter, nous allons les piétiner pour leur donner leur vrai nom et pour les mettre à leur vraie place. Mon grand oncle, merci de m'avoir donné la parole. Je vais juste terminer pour dire la justice est quelque chose de primordial. Depuis 2020, nous ne cessons de parler de cela. Il faut que cette justice-là s'impose. Et moi, je suis pour la ligne pure et dure qu'il faut... C'est même pas une ligne dure, ça va de soi que la démocratie puisse être bien gérée, pour que la République puisse être bien contrôlée. La justice doit s'appliquer. Merci mon grand-oncle, je reste la parole si tu as quelque chose à dire par rapport à tout ce que je viens de dire. Justement, c'est ce que nous avons dit. Le lundi, nous avons une thématique sur la justice et je crois que les uns et les autres auront l'occasion de se prononcer. Et moi, je suis d'accord et je suis de cet avis comme vous. Et du côté de ceux qui sont pour la posture que le gouvernement adopte actuellement, il y a une personne qui manque et on attend que quelqu'un se signale. Ceux qui trouvent que la posture actuelle du gouvernement est la bonne, on a déjà 2 personnes, il reste une personne. Mais ceux qui sont pour une justice appliquée pure et dure, là on est déjà complet. Et donc on fera cette thématique-là et on aura l'occasion de profondément débattre de cette question-là et de pouvoir quand même éclairer la lanterne des uns des autres. Vraiment, merci beaucoup. Mon grand-oncle, merci. Et ce que j'aimerais tenir, la République ne marche que sur l'exemplarité de la justice. C'est ça qui sert de modèle. Comme ça, tous les bouffons, tous les bras cassés, qui ne veulent rien foutre, vont se rendre compte que, attention, tel a fait telle chose, voilà où il s'est retrouvé. Nous tous, on a vu. Donc, moi, je vais me tenir à carreau. Ça, c'est très important. Voilà ce que j'aimerais dire pour conclure. Et merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui vous disons merci. Excellente soirée à vous. Et très bon vendredi à vous. Et excellent week-end. Merci beaucoup, grand. Merci, Amine. Merci. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonjour, éclaireur. Oui, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Ok. Donc, on va vous laisser les 5 minutes. Oui, je vais profiter d'une 30 secondes pour juste vous dire d'abord que un problème de réseau, ça peut être comme un problème d'électricité qui peut s'occuper, c'est indépendant de ma volonté. Et pour pouvoir vous parler, j'ai dû partager ma connexion sur un autre téléphone. Donc, ce n'est pas ma faute si le réseau se coupe. L'instant d'après, le réseau peut s'améliorer. On le voit sur RFI, sur des chaînes télé où on tente de joindre un correspondant. Et après, ça brûle. Et à l'instant d'après, on arrive à le joindre. Donc, soyez gentils souvent de comprendre aussi que c'est indépendant de la volonté de la personne qui essaie de parler. Mais vous serez... bon, comme vous voulez qu'on en débatte, quand vous dites qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sympa, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la réponse, c'est la façon de me répondre que je n'ai pas trouvé sympa. Ok. Mais vous trouvez que... Le jour où le jour mon réseau
va s'améliorer de ce jour-là d'appeler. Oui. Vous voyez, cette façon de répondre là, je n'ai pas apprécié en fait. Ok. C'est ça que je dis, c'est pas sympa. Mais vous pensez que moi je peux être à votre place pour savoir que votre réseau bug? Mais le réseau, je n'ai pas besoin de vous le dire. Nous savons tous que les réseaux peuvent bugger à tout moment. Je ne suis pas à votre Ça, place, je veux pas monsieur. vous le dire. Je ne suis pas là où vous êtes pour savoir que votre réseau bug. Oui, vous avez mais- appelé... mais- S'il vous plaît, oui, mais- s'il vous oui, plaît, mais vous- s'il vous plaît. Oui. D'abord, vous n'avez même pas respecté nos règles. Parce qu'ici, quand on finit les Quelles sont émissions... vos règles, s'il vous plaît? Bon, nos règles sont les suivantes. Quand on finit les émissions sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, on dit aux gens, vous avez 5 minutes pour vous présenter. Oui. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la première règle. Oui. Oui. Et la deuxième règle, j'ai dit aux gens, écrivez que vous souhaitez prendre la parole. Ça, c'est la deuxième règle. Oui. 1, vous n'étiez pas dans le temps. 2, Oui. quand vous aviez demandé la parole, est-ce que je ne Oui. vous ai pas appelé? Ok. Non, allons doucement. Les règles dont Allons vous doucement. parlez, les règles Allons dont vous doucement. Allons doucement. Est-ce que je ne vous ai pas appelé? Vous m'avez appelé, oui. J'ai appelé combien de fois? Vous avez appelé, puisque le réseau ne... J'ai appelé combien de fois? J'ai appelé combien de Je fois? vous ai appelé 2 fois, oui. J'ai appelé combien de fois? Vous avez appelé 2 fois, Ok. Ça ne passait pas, n'est-ce pas? oui. Vous avez dit que c'était le réseau. Oui. Et j'ai dit, comme le réseau fait défaut, attendez le jour où les choses vont au mieux, vous pouvez appeler. Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai dit ça? Non, je vous Voilà, je ne sais justement, pas, je vous ai répondu. justement, au lieu de me juger, vous auriez dû dire, et si vous m'écoutez, vous voyez que je suis sous pression du temps parce que je dois aller au boulot. Je suis en train de sacrifier mon temps de travail. Oui. Et donc, si votre réseau bug là, on ne peut pas le régler et ça me tue en temps. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire, que si votre réseau déconne, vous le laissez, le jour où le réseau est potable, vous appelez. Et ça, c'est la réponse la plus normale qu'on doit donner à quelqu'un. Mais de là à me dire que je ne suis pas sympa, si je n'étais pas sympa, je n'aurais pas violé mes propres règles, joué sur mon temps pour vous donner la parole et venir m'attendre un truc. Je n'accepterai jamais cela de vous. Cher monsieur, vous ne pouvez pas me juger et je n'accepterai pas cela. Et je n'accepterai pas cela. Je ne suis pas censé connaître. Bon, si vous ne connaissez pas nos règles, donc vous êtes à la mauvaise place. Et donc, si vous ne pouvez pas respecter nos règles, vous êtes à la mauvaise place. Et vous êtes tenu, tant que vous êtes ici, vous serez obligé de respecter nos règles. Je ne le savais même pas. Voilà. Et donc, quand vous ne savez pas, vous ne jugez pas les personnes de ne pas être sympathiques. Vous ne dites pas ce que vous ne savez pas de quelqu'un. Non, vous ne traitez pas des gens de ce qu'ils ne sont pas. Ce n'est pas du tout respectable de votre part. Et je n'accepte pas ce genre de jugement. Non. Il y a longtemps que je vous suis, mais je ne vous savais pas arrogant. Ben justement, je suis arrogant parce que vous êtes impoli et vous êtes très mal élevé. Non, mais vous êtes un élément impoli de la pire espèce. Espèce de chien errant que vous soyez. Allô? 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 Oui, bonjour, bonjour, cher Clara. Oui, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Oui, je vais parfaitement bien. Seulement qu'il y a des gens qui sont tellement mal élevés. On fait l'effort de nous surpasser. Depuis, je répète que j'ai un temps qui est coincé. Je suis en train de jouer sur mon temps de travail. Tu me dis que ton réseau bug et tu me traites de pas sympathique. Et donc, je dois perdre mon boulot parce qu'il y a un idiot à qui je dois faire plaisir. Comme si on me payait pour ça. C'est qui cet idiot-là? Cher, mais laissez, vous avez vos 5 minutes, vous pouvez parler pour qu'on évolue. En fait, je prends l'appel parce que même je n'ai même pas été, je sais pas, j'ai pas suivi l'émission pour dire vrai, mais sinon, il y a peut-être confusion. Je suis en pleine réunion normalement, donc je sais pas. Il n'y a pas de problème. Sinon, je n'ai pas envoyé de message, c'était peut-être depuis hier. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, ça va faire la fin de l'émission ici. Oui. Et on va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et on va vous laisser faire la conclusion directement. Désolé pour celui-là qui est venu nous mettre dans cet état, mais sinon, en tout cas, merci d'avoir fait de m'avoir fait m'avoir envoyé ce signal. Et puis, je voudrais en profiter pour dire merci à tous. Étant donné que je n'ai pas pu suivre l'émission, je ne peux que, voilà,
envoyer mes remerciements à tous et particulièrement à vous-même et simplement aussi vous demander, je vous en prie, de ne pas vous laisser emporter par... Non, mais à ces imbéciles-là, il faut être capable de leur dire qu'ils sont des chiens, des animaux inaptes à la vie. Ouais, Parce qu'on ne peut pas faire tous ces sacrifices-là et un idiot va venir dire tu n'es pas sympathique. Ouais. Vous savez combien de sacrifices on fait? Mais si je suis arrogant, c'est parce que je suis mieux né que vous. Soyez aussi arrogant. Allez créer une plateforme et soyez arrogant. C'est aussi simple que cela. Voilà des gens qui sont mal élevés, qui pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi à n'importe qui. Mais ça ne passe pas avec moi. Mais éclaireur, sachez qu'il y en aura encore. Bon, mais seulement qu'à chaque fois, il faudra aussi pouvoir les recadrer. Mais sinon, il y en aura encore certainement. Les idiots, les imbéciles, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. On devra pouvoir faire avec, malheureusement. Et c'est pour ça que je vous demande de prendre beaucoup sur vous. Et puis, bon, voilà. Demain sera un autre jour. En tout cas, je vous supplie de rester apaisé, s'il vous plaît. Non, je ne suis même pas... je suis au plein contrôle de mes émotions, chère mère. Mais ces éléments défaillants-là, il faut leur rappeler ce qu'ils sont. Un individu qui est inapte à respecter des règles. Il dit, je vous écoute. Mais chaque jour, ça fait 4 ans, on répète les mêmes règles. Ça veut dire qu'il est inapte à toute éducation morale. Sinon, ce qu'on répète depuis 4 ans, il devrait être capable de le savoir. Je suis d'accord. Et c'est un déchet social du genre qui va venir me traiter de pas sympathique. Je n'accepterai pas cela. Et moi, je suis quelqu'un qui s'assume pleinement. Ce que je n'accepte pas, je ne l'accepte pas. Et je ne fais pas plaisir à quelqu'un pour cela. Qu'un mal élevé vienne m'insulter, je n'accepterai pas. Est-ce que vous pensez qu'il comprend même le sens du mot sympathique? Il y a ça aussi. Non, mais c'est là qu'il faut le dresser, cet animal. J'imagine, mais désolé. Mais effectivement, vous savez, il y en a comme ça, hein, où on emploie des mots qui sont pas, voilà, qui vont pas avec qui sont pas dans le sens, en fait. Donc, désolé, vraiment désolé. Mais sinon, encore merci. Et l'émission est terminée, n'est-ce pas? Oui, l'émission est finie. Et on va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis et à tous ceux qui sont aptes à respecter les règles sociales. C'est eux qu'on appelle des humains. Et c'est la plateforme des humains, de ceux qui cherchent à progresser. Nous disons merci à tous. Ici, le désordre ne passe pas. Ici, ce n'est pas un foutoir. Ici, c'est une plateforme des gens qui se respectent. Et c'est avec eux que nous pouvons faire ce que nous avons à faire. Et je dis merci à tous. Merci à vous-même, chère mère. Nous vous souhaitons une excellente soirée et tous les bonheurs qui vont avec. Merci infiniment à vous-même, éclaireur. Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde longtemps. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre bonté, merci pour votre travail, merci pour votre abnégation, merci pour tout ce que vous nous apportez de bien. Merci. Vous n'imaginez pas combien de choses vous avez changé, vous nous avez changé avec cette Côte d'Ivoire. Franchement, rendez-vous en compte, sinon nous vous le rappelons et nous vous le rappellerons encore et encore et encore. Merci pour tout ce que vous nous donnez, merci pour tout ce que vous nous apportez. Merci éclaireur. Merci également à vous et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Demain sera un autre jour. Que Dieu nous protège et qu'il nous accorde toutes ses grâces. Amen. Merci. Merci beaucoup.